et je loue toujours mon Seigneur. Alléluia. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On va s'élever, on va chanter. Nous tous, vous allez chanter avec moi. Amen. Alléluia. Glorieux, 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 glorieux. Le premier message, alléluia, qui concernait la connaissance de Dieu. Et le deuxième message de mon frère qui concernait la mission. Alléluia. Amen. Mais là, c'était un mot qui me semblait important pour mon message aujourd'hui, c'est l'après-jeûne. Alléluia. Nous allons parler un peu de l'après-jeûne aujourd'hui là. Alléluia. Parce que quand vous avez prié, vous avez cherché à ce que Dieu vous parle, n'est-ce pas? Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a parlé à travers les prophéties. Dieu a parlé à travers les rêves. Dieu a parlé à travers les songes. Dieu a parlé à travers les visions. Dieu a parlé des révélations, les paroles de la Bible dans votre lecture pendant tout ce temps ici. Dieu a parlé. Mais souvent les enfants de Dieu, Dieu parle, c'est comme si Dieu ne parlait pas. Alléluia. Dieu a assez parlé ici. Il y a beaucoup de choses dans mon cahier pour votre église. Dieu a assez parlé. Mais que faire de ce que Dieu a dit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Juste dans les 30 minutes, j'espère que je vais y arriver. Alléluia. Que Dieu nous donne. Je vais vous parler aujourd'hui de comment attendre une prophétie. Comment attendre une promesse de Dieu. C'est des choses pratiques à faire que vous devez faire. Vous savez, dans la Bible, à un moment donné, Dieu a prié. À un moment donné, il faut savoir vivre les choses que Dieu a promis. En d'autres termes, vivre les faits. Obtenir les faits des promesses que Dieu t'a données. Alléluia. Les jeûnes de 21 jours, c'est quelque chose de très sérieux. Si vous l'avez pris sérieusement, vous avez dit dans mon premier message, vous allez voir les résultats, pas pendant la période qui vient de se passer, le jour qui arrive, l'année qui suit, les mois qui suivent, même les 5 années qui suivent. Vous savez, dans les domaines prophétiques, et il y a des prophéties ici, Ésaïe, quand il annonçait la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il suit cette prophétie pendant Ésaïe chapitre 9, vous allez voir que c'est un fou qui parle. Il parlait de quelque chose que personne ne comprenait à cette époque-là. Alléluia. Mais il y a des prophéties qui ont des longs termes et des prophéties beaucoup aujourd'hui qui sont à court terme aussi. Alléluia. Saphira a une prophétie de très court terme, elle était morte. Après l'apôtre est parlé, elle était morte après. Alléluia. Nous allons parler de comment aider à ce que tu puisses obtenir l'effet des promesses que Dieu t'a données. Le mot prophétie, c'est quand même un peu tôt. Il y en a qui croient c'est... j'ai entendu quelque part qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour dire les dates de naissance des gens. Je ne crois pas que c'est ça la prophétie de Dieu. Ma date de naissance, je la connais, tu n'as pas besoin de me dire que je connais quelle est ma date de naissance. Alléluia. Ça, c'est pas l'esprit de Jésus-Christ qui parle. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu donne une prophétie, ça veut dire quoi? Vous avez une grande prophétie qui est ici, qui est la Bible, qui est générale. Dieu dit que tu es béni. Dieu dit par exemple que vous me servirez, d'éloignerez de vous la maladie. Alléluia. Mais il ne dit pas quand il va te bénir, quand il va te guérir. Il peut rendre cela spécifique par une personne qui est une femme ou un homme qui va donner une parole précise que tu vas être guéri la semaine prochaine, il va te guérir. Donc la prophétie c'est quelque chose de spécifique par rapport à la prophétie générale qui est la Bible. Alléluia. Une prophétie qui n'a pas un soubassement biblique, elle n'est pas une. Tout ce que nous recevons dans ce travail, je sais que les noms effraient un peu, amen, dans ce travail prophétique, alléluia, tous les messages que nous recevons ont toujours une base biblique. On ne peut pas interpréter une prophétie particulière en dehors de ce que la Bible enseigne. Alléluia. Alors maintenant, vous avez prié, vous avez gêné, et pendant 21 jours, Dieu a parlé. Comment vous faites maintenant pour que vous puissiez bénéficier de votre prophétie que nous allons voir aujourd'hui? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le texte d'Habakkuk, chapitre 2. Alléluia. Habakkuk, c'était un secrétaire et puis en même temps, il est devenu prophète parce que celui qui a assis à côté de quelqu'un ne craint pas, un jour tu vas devenir cette personne-là. Alléluia. L'obéissance dans les corps de Christ est extrêmement importante. Quand tu es assis à côté de quelqu'un, comme Élisée était assis à côté d'Élie, amen, tu vas devenir la personne un jour. Alors ne bouscule pas les temps, je parle à quelqu'un, ne bouscule pas les étapes. Sois calme, attends ton temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'étais à mon poste et je me tenais sur
sur la tour et j'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Et l'Éternel m'a adressé la parole, il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite devant lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia, comme je disais, une prophétie, ça ne vous fasse pas peur. Quand Dieu te parle, il y a des enseignements prophétiques, quand on enseigne, quand on vous annonce des choses de la part de Dieu, ça fait partie de la prophétie. Ça peut devenir plus spécifique dans votre vie, que ce soit par un homme, une femme, ou par... Il y a des rêves qu'on appelle des rêves prophétiques, ou des songes prophétiques pour avoir des visions pendant que nous prions, qui peuvent avoir, qui annoncent quelque chose qui va arriver. Alléluia. Et ça s'appelle tout ça, ça fait partie du paquet de la prophétie. Il y a tout un grand enseignement qui est de parler de la prophétie. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons après une prière. Dieu répond toujours. Si nous avons prié, si nous avons gêné, c'est pour que Dieu réponde. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te dit? Alléluia. Habakkuk, après le plainte du premier chapitre, il arrive, il disait, qu'est-ce que je répliquerai après ma plainte, après mes supplications? Alléluia. Et Dieu dit, adressé la parole, dit, écris la prophétie sur la table, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu sont maîtres à pouvoir courir à gauche et à droite. Peut-être Dieu t'a donné déjà une réponse à ton problème depuis longtemps. Quand nous prions, Dieu nous répond de plusieurs manières. Tu peux être malade ici, pendant qu'on va prier pour toi, Dieu te guérit. Ou la radio, tu t'es guéri. Alors, une autre personne, il va donner juste une promesse. Et c'est de là qu'on va parler. Parce qu'à qui une promesse sera donnée, il va croire que Dieu n'a pas répondu. Mais Dieu répond généralement à une promesse. Quelqu'un qui reçoit une réponse instantanée, qu'on appelle communément un miracle, souvent ces gens ne grandissent pas beaucoup dans le Seigneur. Celui qui reçoit une promesse, s'accroche à la promesse, c'est beaucoup de choses qu'il va apprendre à travers la promesse jusqu'à ce qu'elle arrive à l'accomplissement. Amen. Nous parlons de Père Abraham, nous pouvons voir qu'à la fin, il était béni en toutes choses. Il avait tout, sauf qu'il n'avait pas encore la promesse que Dieu lui avait faite. Mais la Bible dit qu'il espérait encore de toute autre espérance. Il finit par obtenir ce qu'on appelle les faits de la promesse. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as prié, Dieu a répondu. La première chose que tu fais, il dit, écris la prophétie. Pourquoi tu écris une prophétie? La plupart des gens, mes enfants, la plupart, ils sont prophétiques, la plupart. Quand je prie pour quelqu'un, le temps qu'il soit, il doit voir. Alors quand il m'appelle, il dit, ah, j'ai rêvé ou j'ai vu quelque chose, je demande, où tu as-tu écrit cela? Écrire une prophétie, c'est un acte anodin, mais c'est un acte extrêmement important. La première chose, tu honores Dieu. Et la deuxième chose, ça va te servir un jour. Je me rappelle un jour, il y a un de mes frères en Christ qui avait bien commencé, qui avait vu des paralytiques s'élever avec moi à la prière ensemble, puis il a disparu dans le monde. L'amour du monde, et puis l'argent, il est parti, et puis... Un jour, il m'appelle. Il m'appelle et dit, oh, j'ai dit, tu es où? Tu es où? Non, je suis à Montréal. Tu es à Montréal? Non, je vais venir à la maison parce que j'ai besoin de trucs, j'ai besoin que tu pries pour moi. Ok? Il est arrivé à la maison et j'avais retrouvé son manteau qu'il avait laissé, ça fait 8 ans à la maison. On allait jeter ça un jour. Madame allait jeter, ne jette pas. Ce jeune homme la retournera un jour. Et puis un jour, il revient, il entre à la maison. Et puis, je suis allé chercher dans mes cahiers, parce que j'avais de pile les cahiers. Lui, il connaît. J'ai toujours des cahiers. Tout ce que je vois, je note. J'ai vu les cahiers de cette année-là, de 2001. Je lui ai rappelé les choses qu'il avait laissées là. Voilà ce que Dieu avait dit. Mais tu n'avais pas écouté là où tu es aujourd'hui. Et quand tu écris une prophétie, c'est extrêmement important. Parce que ça va te permettre, toi, de les relire vers Dieu, quoi, pratiquement aujourd'hui. Ça te permet de garder ta mémoire vivante et ta conscience vivante par rapport à ce que Dieu t'a promis. Parce que quand Dieu te promet quelque chose, que toi tu ne le graves pas, toi tu ne l'écris pas, tu vas l'oublier. Ou l'ennemi va te faire oublier. On va te mener dans des projets ou dans des directions qui ne sont pas une, alors que Dieu a déjà parlé. Alléluia. Quand Dieu parle, il faut écrire. Alléluia. Dieu dit à Habakkuk, écris, grave-la, qu'on la relise. Relire, vous savez la répétition. Je disais dans mon premier dimanche, je peux venir avec, un pasteur peut venir avec un seul dimanche, un seul
4 dimanches. Les gens vont dire que le pasteur là, il y a plus d'options là. Ah non, non, non. Non, l'apôtre Paul dit, je le répète, je vous le répète, je vous le répète. Parce que la répétition de la chrétienté est extrêmement importante. Parce qu'on vous enseigne pas la parole pour juste vous émerveiller. C'est pour que les cherchiez en attitude et puis en perception et un comportement qui plaît à Dieu. Des fois, il faut la répétition. Il faut la répéter. Alléluia. Quand tu écris la prophétie, tu la relis. Tu sens l'oppression. Tu réveilles. Seigneur, tu avais dit. Tu relis. Alléluia. Cela fait quoi? Cela fait que dans ton cœur, dans les moments de faiblesse, on peut tout en avoir dans nos vies, tu vas te dire que ça va te rehausser, ça va t'encourager. Alléluia. Amen. Ne prenez jamais les choses de Dieu que tu as vu une vision comme, non, non, ah, j'ai rêvé ça. D'abord, un diagnostic très profond d'une attaque spirituelle quand tu n'arrives pas à retenir tes rêves, par exemple. C'est quelque chose de grave spirituellement. Mais tu vois, non, moi, mes rêves, et puis je rêve, et puis je ne retiens pas. Et puis la personne parle comme si c'était quelque chose d'anodin. Ça demande que tu gênes pendant 3 jours au moins pour récupérer ta vision. J'ai fait ça pour une de mes filles hier. Là. Et aujourd'hui, ce matin, elle voyait déjà. Alléluia. Amen. La première chose que Dieu nous demande, c'est de le prendre au sérieux, de le mettre, d'écrire la prophétie. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que tu fais quand tu reçois une prophétie, une réponse de Dieu, c'est du croire. Vous savez, une promesse requiert toujours qu'on puisse la recevoir par la foi. Alléluia. Il y a des gens qui croient que la prophétie, quand on prophétise, on n'a pas besoin de foi. Vous vous trompez. La prophétie, pour que ça s'accomplisse dans ta vie, tu dois avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu la recules. Si tu doutes, parce que quand tu n'as pas la foi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas la foi, quelqu'un qui est incrédule dans le cœur, qu'est-ce qu'il ne va pas faire comme bêtise à la face de Dieu? Dieu va s'éloigner. Quand Dieu donne une prophétie sur toi, par exemple, et tu vas avoir un enfant. Toi, on va voir ce que nous allons voir tout à l'heure là. Tu dois pouvoir croire que Dieu a promis que tu vas avoir un enfant et puis ta vie commence à se modeler par rapport à ce que Dieu a promis. On va prouver ça tout à l'heure. Si tu ne le fais pas, tu vas attendre beaucoup de temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. O mashika malakaya, o marashika mashikalai. Alléluia. Amen. Alors, allons dans Hébreux chapitre 6. Nous voyons les deux en train de dire, j'essaie de faire le maximum que je peux pour passer le message. Hébreux 6. Alléluia, à partir du verset 12. Alléluia. Tout le monde sait que nous ne prions pas un super-homme. Nous prions un grand Dieu. Dieu n'est pas un homme. Quand on dit que rien n'est impossible à celui qui croit, mais tu crois en Christ, tu crois en ce Dieu tout-puissant. C'est les choses qu'il va te promettre. C'est des choses où humainement, naturellement, des fois, tu ne peux pas croire. Mais c'est des choses qu'il lui va faire parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas nous de notre côté, ça nous demande que nous puissions simplement recevoir. Les problèmes des chrétiens, ils sont habitués à lutter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de combats spirituels. Mais écoute, il y a des jours où tu rends simplement grâce. Même pour une délivrance. Il m'est arrivé des fois, je vais prier pour quelqu'un, j'ai préparé pendant 3 jours. J'arrive, je vais prier, le dit, Jésus dit, c'est déjà fait. J'ai dit, ma fille, rends grâce, c'est déjà fait. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas besoin de nous là. Il peut nous utiliser comme il peut totalement nous ignorer. Alléluia. Nous devons être conscients de cela. Alléluia. Et Hébreux 6, verset 12. Alléluia. On va aller au verset très rapidement. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant pas jouer par un plus grand que lui, il gira par lui-même. Il dit certainement, je te bénirai. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. Alléluia. Revenons au verset 12 maintenant pour bien comprendre. En sorte que vous ne vous réagirez point, que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance font quoi? Hériter les promesses. Alléluia. Quand on parle de la foi, ça suffit de croire en Dieu. Je donne dans un enseignement ce que j'appelle moi les organes de la foi. Tu as ton cœur, tu as ta bouche et tu as tes oreilles. Ça doit fonctionner tous les trois là. Tu attends les promesses, tu le reçois dans ton cœur et ta bouche doit pouvoir les déclarer. Si les trois
foi ne fonctionne pas bien, à un moment tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, croire à une prophétie, c'est le recevoir dans le cœur. Dieu a dit que je vais avoir, je suis guéri par exemple. Je suis guéri du lupus par exemple. Quelqu'un a le lupus, je suis guéri, c'est une maladie incurable, mais que Jésus guérit. Tu dis, moi, je suis guéri. Tu dois croire dans ton cœur que tu es guéri. Et tu dois pouvoir le dire de ta bouche que tu es guéri. Alléluia. Et quand quelqu'un t'appellera pour te rappeler, ah, comment va ta maladie? Tu dis quoi? Tu es guéri. Il va te prendre comme un peu malade, mais c'est la vérité que tu dis. Alléluia. Tu es guéri. Au fur et à mesure que tu l'es, c'est pas au fur et à mesure que tu les répètes, au fur et à mesure que tu les déclares, tu vas voir, tu peux, au fond de toi là, tu les dis ici, mais la foi commence à grandir aussi. Alléluia. Vous voyez que la bouche là, elle sort des choses, mais ces choses-là, tu les entends aussi. Elle retournera dans ton cœur. Alléluia. Mais si tu vas toujours à cette maladie-là, te plaindre du matin jusqu'au soir, tu vas tourner en rond. Il n'y aura pas la foi. La prophétie va être là, elle passera. Vous voyez, moi j'ai la prière du matin à 5 h du matin. Et il y a beaucoup de mes enfants sont fâchés à cause de ça. Mais j'ai dit de passer un peu les gens. Il y en a qui viennent seulement parce qu'ils veulent attendre les prophéties. Bon, c'est une petite déviation, je crois. Amen. Il faut venir pour prier, pour recevoir le message de Dieu. Il peut y avoir une prophétie sur toi, c'est bon. Mais si tu n'as pas la foi, si la prophétie t'arrive, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu ne vas rien faire. Je vous assure que tu vas entendre le prophète sur le prophète. Rien ne se passera dans ta vie. En d'autres termes, quand Dieu a parlé, tu dois les recevoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Au Romains 4, versets 18 à 19, je vais vous parler de ça rapidement. Parlant d'Abraham, dans son combat de la foi. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni et soit exalté. Nous glorifions ton Saint-Nom ici, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tu as gêné, tu as prié, Dieu a parlé. Quelques jours, une semaine après, tu as l'impression que les choses n'arrivent pas. Tu as dit, mais peut-être c'est un faux prophète qui m'a fait parler, ou c'est un esprit, c'est pas Dieu qui m'a fait parler. Mais tu fais erreur. Amen. Parce qu'il y a un voleur aussi qui vient pour voler les promesses aussi, là, pour te faire douter des promesses de Dieu. Tu dois pouvoir, comme Abraham a fait, espérer contre toute autre espérance. Ça veut dire quoi? Il y aura des événements, il y aura des situations qui vont venir pour contrecarrer ta foi, pour t'empêcher de croire, pour t'empêcher de vivre la foi. Vous voyez que nous avons eu dans le texte d'Habakkuk, mon juge te vivra par la foi. C'est-à-dire que ta marche de tous les jours, c'est une marche de foi par rapport à la promesse que tu as reçue. Amen. Alors, si les événements arrivent, ou même les examens temporaires, vous voyez, moi je suis médecin, hein, je vois que beaucoup de chrétiens dans le domaine de médecine sont vraiment très incrédules. Hein, vous voyez un peu. Et d'abord, il t'appelle, il dit, mais pasteur, prie pour moi, je vais aller demain à l'hôpital, je vais faire un examen. Ok. Et pourquoi tu vas faire l'examen? Ok. Qu'est-ce que tu attends quand tu vas faire l'examen? Je ne dis pas d'aller voir le médecin. Je dis pour aller voir le médecin. Mais si toi tu crois que Dieu t'a guéri, ben pourquoi tu vas voir le médecin? Mais si tu y vas, avec quelle idée tu y vas? C'est lui qui devient Dieu pour donner un message? Tu dois avoir avec une idée claire. Je vais faire ce check où le médecin m'a invité pour faire une évaluation. Moi, je sais que par terre, maître sûr, je suis guéri parce que Dieu m'a promis. Quand je vérifierai son examen et tout, il fera que confirmer ce que Dieu a déjà déclaré. Alléluia. Il y a beaucoup de domaines dans la vie qui détruisent nos foi, les domaines de santé, les domaines des assurances. Il y a trop d'assurances partout. Il y a même des assurances qu'on appelle assurance vie qui ne sauve pas la vie, malheureusement. C'est comme une déclaration précipitée de la mort. Je suis en train d'écrire un livre que j'ai publié bientôt sur la peur. Quand ça sera peut-être au mois de juillet, ça va être publié. Allez lire ça dedans. Il y a beaucoup d'exemples dedans là. Vous voyez un peu, c'est les chrétiens doivent connaître, doivent savoir que Jésus-Christ est amplement suffisant et nécessaire pour répondre à tes besoins. Amen. Alléluia. Amen. Et revenons à notre sujet. Donc quand Dieu a parlé, et quand tu as la promesse, tu dois pouvoir persévérer avec la promesse. C'est quoi la persévérance? C'est vraiment la foi de tous les jours. Si tu as foi aujourd'hui, tu as foi demain, tu as foi demain, tu as après-demain, tu deviens une personne persévérante. Parce que les circonstances ne te bougent plus. Tu sais que ce que tu as déclaré est vrai. Pourquoi?
ton cœur tu le crois, dans ta bouche tu les dis tous les temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça c'est la deuxième chose que nous faisons quand on a reçu une réponse de Dieu. La troisième chose, c'est la plus importante. Je crois que beaucoup ne connaissent pas ça. Et je vous l'esprit me révélait ça. C'était au cours de l'étude biblique que je faisais. Alléluia. Amen. Puisque Dieu est omniscient et omnipotent et Dieu connaît toutes les choses. Quand il annonce quelque chose, est-ce que nous, il faut encore prier? La tendance générale dit non, 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 on ne va pas prier parce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Non, 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 je vous dis qu'une prophétie, quand vous avez reçu une promesse de Dieu, elle demande encore et toujours, moi j'ai reçu les textes d'après les jeunes, une instance de prier. Tu dois prier constamment pour l'accomplissement de ta promesse. Ne tombe pas dans l'erreur. Ah, le serviteur de Dieu, le prophète a dit, ou même le Saint-Esprit a dit, et tu restes dans l'apathie comme ça là. Tu vas faire une erreur, tu ne vas pas gagner le combat. Il y a une histoire, un de mes parents, lui connaît un peu le frère Guilain. Son papa est arrivé ici en 2001. Ils sont venus dans une folle gospel venant du Congo. Et puis ils ont dormi la nuit, ils étaient deux papas. Ils dormaient à l'hôtel. Et puis il y a un qui est arrivé. Il faisait du Canada quand je lui ai demandé. Lui, le papa, quand il a entendu le message, il a prié toute la nuit pour que cette vision-là s'accomplisse. Son ami est resté, on a dû en parler, on va avoir le visa. Ils sont allés à l'ambassade du Canada ici à New York pour venir au Canada. Celui qui avait rêvé n'est pas entré au Canada, celui qui avait prié est entré au Canada. Retenez ça. Quand tu as reçu une prophétie, ne reste pas dans tes lauriers là. La vie de prière, c'est une vie chrétienne. On ne peut pas séparer la vie chrétienne de la prière. Tu dois pouvoir prier constamment pour l'accomplissement de ta promesse. Amen. Les actions de grâce sont de prière. Alléluia. Quand tu sens un peu de doute dans le cœur, tu rehausses un peu le niveau de prière, tu combats avec la prière. Tu combats l'incrédulité avec la prière. Tu dois pouvoir te mettre dans la prière pour que la prophétie s'accomplisse. Alléluia. Alors, dans 1 roi 18, je vais vous montrer ce qui est arrivé au grand prophète Élie. Alléluia. Nous voyons le troisième point, comment attendre la prophétie. Le premier point, c'est l'écrit. Le deuxième point, c'est de croire. Le troisième point, c'est prier avec instance pour son accomplissement. Alléluia. Vous connaissez l'histoire dans 1 roi 18. Au verset 1, il est écrit, bien des jours s'écoulèrent. La parole de l'Éternel fut adressée ainsi à Élie la troisième année. Va, présente-toi devant Akab. Je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Qui a parlé? C'est Dieu qui a dit au prophète, va, je vais faire tomber la pluie. Alléluia. Avançons au verset 41 du même chapitre. Alléluia. Amen. Après que le prophète ait confronté le prophète de Baal et tout, au verset 41, il dit, Élie dit à Akab, monte, mange, car il s'est fait un bruit qui annonçait la pluie. Akab monta pour manger, pour boire. Mais, Élie monta au sommet du Carmel, se pencha contre la terre, il mit ses visages entre les genoux, dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regardait, il dit, il n'y a rien. Il dit, cette fois, retourne. C'est pas qu'il était prosterné comme ça pour le plaisir. Il était en train de prier pour se faire, on va dire, hâter que la prophétie puisse s'accomplir. Mais qui l'a annoncé? C'est Dieu. Il était prophète de qui? De Dieu. Mais pourquoi il a prié? Alléluia. Vous savez quoi, l'apôtre Jacques, chapitre 5, a pris cet exemple, dit, Élie pria avec instance. Puis il n'y a pas de pluie, il pria avec instance pour que la pluie retombe. Alléluia. C'est pour dire que tu ne sépares pas la prière de la prophétie. Quand Dieu a parlé, tu dois pouvoir prier. Alléluia. Donc après 21 jours, ne dis pas, maintenant, je vous dis physiologiquement, il va se passer des choses. Tout les naturels, je vous dis ça. Les naturels, tout va vouloir venir à la gloutonnerie. Tout va venir vite. Résiste. Après ton jeûne, garde la modération. Profite de tes jeûnes pour entrer dans une vraie vie de la modération dans la vie. Alléluia. Amen. Il faut vivre de la modération. Alléluia. On n'est pas de ceux qui enseignent que même les gens qui sont mariés, et vous êtes mariés, c'est comme Dieu
n'existait plus. La Bible, Paul dit simplement, encore les temps, il faisait que ceux qui sont mariés ne sont pas comme s'ils étaient mariés. La modération en toutes choses. Alléluia. Nous comprenons, bien aimé. Alléluia. Donc, Élie a prié pour que la pluie tombe. Et pourtant, c'est l'Éternel qui avait parlé. Nous aussi, quand nous avons reçu une prophétie, nous allons prier. Amen. C'est ça, mais écrire aussi. Qui écrit, et quand tu as écrit, tu vas pas te dire, Dieu, tu as dit cela. Même si tu vois le mais mon Dieu, tu avais dit cela. Je crois que ce que tu as dit va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de temps de vous laisser fatiguer un peu. Terminer le jeûne, mais aller dans une vraie dimension de la modération chrétienne. Demeurer dans la prière, demeurer dans ce que Dieu est pour obtenir l'effet de ce que Dieu vous a promis. Alléluia. Amen. La quatrième chose, quand tu as prié, c'est agir en rapport à la prophétie. C'est là où beaucoup tombent parce que ça demande le courage. Tu retombes encore dans le domaine de la foi. Parce que la foi, c'est pas seulement croire, mais c'est aussi poser des actions. Alléluia. Amen. Amen. C'est poser des actions courageuses. Parce que la foi, c'est un risque. Quand c'est un risque, tu vas comme dans un vide, mais ta confiance est seulement en Jésus-Christ.